Après une année 2020 qualifiée de blanche, les investissements directs étrangers ont fait leur grand retour en 2021, même si la reprise reste inégale. Selon le 40e Global Investment Trends Monitor de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSET, les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont montré un fort rebond en 2021, en hausse de 77% pour atteindre environ 1650 milliards de dollars, contre 929 milliards de dollars en 2020. La reprise des flux d'investissement vers le pays en développement est encourageante, mais la stagnation des nouveaux investissements dans les pays les moins avancés dans les industries importantes pour les capacités de production et les secteurs clés des objectifs de développement durable, tels que l'électricité, l'alimentation ou la santé, est une cause majeure de préoccupation. Parmi les grandes lignes qui se dégagent du rapport, on notera le fort rebond des idées enregistrées en Afrique, avec plus de 147% de croissance. Selon l'institution onusienne, le continent africain a enregistré 97 milliards de dollars d'IDE l'année dernière, contre 39 milliards de dollars un an plus tôt. Une fois n'est pas coutume, c'est la région subsaharienne qui prend le rôle de locomotive, avec une croissance des IDE estimée à 200%. Par ailleurs, les économies développées ont elles aussi connu une forte hausse, estimée à 777 milliards de dollars d'IDE en 2021, soit 3 fois le niveau exceptionnellement bas de 2020. En Europe, plus de 80% de l'augmentation des flux sont dus à d'importantes fluctuations dans les économies de conduit. Les entrées aux États-Unis ont plus que doublé, cette augmentation étant entièrement due à une augmentation des fusions et acquisitions transfrontalières, note le rapport de la CNUSET. Les flux d'IDE dans les économies en développement ont augmenté de 30% pour atteindre près de 870 milliards de dollars, avec une accélération de la croissance en Asie de l'Est et du Sud-Est qui a atteint 20%. Une reprise à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie en Amérique latine et dans les Caraïbes et une légère en Asie occidentale.